Et bonjour et bienvenue sur ma chaîne de Furor, c'est moi-même. Et aujourd'hui, on va parler des nouvelles cartes annoncées pour l'éveil de l'ombre. Alors il y en a déjà 60 cartes, 64 cartes qui sont annoncées. Baisse un peu la tête, je crois que tu es allé chez le coiffeur. Non, c'est que je suis peut-être un peu haut sur ma chaise. Bonjour à toi, Christoon7. Donc, nous allons parler de ces 60 cartes. Alors, il y en a certaines qu'on va passer plus vite que d'autres, forcément. Mais on va passer classe par classe et je vais parler un petit peu de leur potentiel et de ce que moi je trouve de ces cartes-là. On va commencer par Shaman, qui est actuellement une carte, enfin, une classe plutôt abandonnée. Donc, on va voir si les nouvelles cartes vont pouvoir remettre le Shaman sur le devant de la scène. Première légendaire, la reine du marais, Agatha. Donc, cri de guerre, donc c'est pour 7, c'est une 5-5. Cri de guerre, ajoute une horreur 5-5 dans votre main, lui apprend de sorts de chaman. Donc, comment ça marche? On pose la reine du marais Agatha, on va créer une 5-5 dans la main, on va avoir deux fois découvrir un sort. Donc, je sais pas, on va avoir éclair, et je sais pas, ça peut être le sort qui va apparaître des grenouilles de 4. Donc, la 5-5 va les apprendre. C'est de découvrir et à chaque fois je tiens. Et quand on va jouer cette 5-5 pour 5, normalement, tac, ça va lancer les deux sorts. Avec en plus la cible, on peut choisir la cible du sort en plus. Donc l'horreur est très forte, parce que ça permet de mettre une 5-5, de jouer deux sorts. Les sorts chaman sont plutôt bons et polyvalents en plus. Ça peut être des ressusciter les créatures, la remettre dans sa main, enfin, Râle d'agonie renvoie les créatures dans la main, les 3 de 4 grenouilles, tout ce qui est les dégâts, 5 de dégâts, 3 de dégâts pour l'éclair, le sort de magma. Voilà, il y a plein de sorts très intéressants. Le truc qui me gêne, le fait que ce soit une carte qui n'est pas broken, c'est que il faut poser d'abord la 5-5 pour 7, ce qui réduit un petit peu déjà les decks qui vont la jouer. Donc ça permet de pas rendre la carte trop puissante. Ça sera joué peut-être dans certains mid-range, peut-être contrôle. Je la vois très mal dans un aggro parce qu'elle est lente et il faut la jouer, plus ensuite rejouer l'horreur. Ça va être joué dans un board un peu vide. Ça peut être vite compliqué, je pense. Donc, bégaye pas en dire un présentateur télé. Mais je bégaye pas. C'est vachement compliqué, alors s'il te plaît. Bah, bonne app, Tristoun. Donc, une carte plutôt intéressante, pas broken, du fait qu'il faut la poser, tout ça, générer la créature, les deux découvrir. Il faut la jouer deux fois en fait cette carte pour qu'elle soit vraiment très forte, donc c'est plutôt une carte plutôt intéressante dans mid-range ou dans contrôle. Ça, je pense pas que dans OTK ça soit utile, par contre. Le Fangemorph, cri de guerre, se transforme en une copie de 4-4 d'un autre serviteur de votre deck. Là aussi c'est une carte vachement intéressante. Voilà, donc on va avoir créé des copies de cartes qu'il y a dans d'autres decks, donc ça comprend pas le Ringgear de la carte, forcément. Donc, est-ce qu'il y a des cartes vraiment intéressantes dans Shaman pour ça? C'est là, on va passer sur Hearthstone. Donc, ça apparaisse, on va aller dans le Shaman. Donc, voilà, on peut avoir une 4-4 qui est Furie des Vents enfin Furie des Vents avec le Diable de Poussière. Oui, ça c'est une carte. Oui, mais ça aussi en tant que ça va te. Ok. On va viser d'abord la créature que je vais montrer. Parce qu'on peut faire des copies de. Voilà, des petites copies 4-4 pour 5 de Alakir. Donc charge, bouclier divin, provocation, furie des vents. Et pour 5, une 4-4 qui fait tout ça, c'est extrêmement puissant. On va voir aussi qu'après, il y a une autre carte dans le même genre qui a été annoncée dans l'extension. Après, il y a d'autres cartes avec le Râle d'agonie, avec voilà, tous ces effets de bouclier divin, de charge, comme alors, comment on appelle ça?
commandant d'argent. Je vais la montrer si je peux. Voilà. Commandant d'argent, charge et bouclier divin. Ça peut être très intéressant pour 5 d'avoir une copie de cette carte-là. Donc, je pense que c'est une carte, alors, elle sera jouée dans des decks très particuliers. Je pense que la Fange Morph sera jouée dans des decks très particuliers, mais c'est assez intéressant. Et on peut même l'avoir dans un, je pense qu'on pourra l'avoir dans certains decks mid. Si on joue des cartes, voilà, ce genre de cartes, genre Alakir, le commandant d'argent, toutes ces cartes-là qui ont des effets très intéressants. Bonsoir, bonjour, du Telex. Bonsoir, midi 50. Je vais juste bouger 2 secondes parce que là. Voilà, excusez pour les quelques secondes de silence. Donc Fangemorph, une carte que je valide qui est vraiment intéressante. Je pense qu'il y a des choses à faire. Et même si elle prend une copie 5-5, enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui ont des effets dans Shaman ou en neutre. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je fais une analyse des cartes annoncées du Telex. Il y en a beaucoup, mais je vais pas passer autant de temps sur chacune. Mais voilà, j'ai envie de faire une petite... Voilà, c'est une vidéo YouTube que je prépare. Et j'ai envie de présenter un petit peu mes cartes. Les cartes qui vont être annoncées. Pour l'instant, j'ai noté... j'ai fait que ces 2 cartes-là. En 11 minutes. Une vidéo qui va être sûrement très longue. Est-ce qu'il faut vraiment que je donne des notes? Celle-ci, je lui donne sur 5 ou sur 10? Sur 10, on va dire. Sur 10, je lui donne un bon 7. Sa capacité, son cri de guerre est très puissant. Mais le fait qu'on doit rejouer la carte derrière pour le faire, le fait qu'elle soit pas broken, donc ça c'est plutôt cool. Une carte plutôt équilibrée je trouve. Mais il faudra réussir à la poser au tour 5, juste une 5-5. Donc voilà, mais l'effet derrière est très puissant donc cool. Fangemorph, je lui donne un bon 7 aussi. Je pense qu'il y a des moyens de faire des jolis combos et de faire un joli deck avec que des sorts et quelques cartes qui vont pouvoir répondre au Fangemorph, donc très intéressant. La manœuvre d'Agatha. Inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs. S'améliore à chaque tour. Donc ça c'est la nouvelle capacité de l'éveil de l'ombre. Alors, en soi... C'est-à-dire que si je l'ai directement dans la main, au tour 5, elle fera 5 points de dégâts. C'est très fort. La carte en elle-même est plutôt forte. Mais, si je la pioche au tour 5, et que j'en ai besoin, prochain tour, elle fera que 1 point de dégâts. Enfin 2. Enfin oui, si je la pioche et que je la joue au tour suivant, elle fera 2 points de dégâts. Ça limite quand même la puissance de la carte, je trouve. Après, c'est quand même un très bon AOE. Même s'il faut attendre quelques tours. Ça peut facilement remplacer le volcan, qui avait aussi ce caractère un peu aléatoire. Une bonne carte. Je pense que ça va être une bonne carte. Ça sera joué dans Shaman. Ça, je pense que c'est pas un problème. On lui donne 6 quand même. 6 ou 5. Ah oui, quand je dis 5, c'est une carte que, voilà, moyenne. Hein. Pas, je note, on va dire que là, j'utilise vraiment l'échelle qui est... Si je donne 4 une carte, c'est que, bon, voilà, elle est pas folle, mais bon. Voilà un petit peu mon système de dotation, on va dire ça comme ça. Du coup, c'est vrai que 7 pour cette carte-là, elle sera plutôt à 8, finalement. Bon, c'est pas grave. Le lampe fange. Cri de guerre, ajoute un laquais dans votre main. Surcharge 1. Donc, les laquais Kizako. Les laquais, c'est ces petites cartes là. Donc, les laquais, il y a Cri de guerre découvre un sort. Cri de guerre invoque 2 serviteurs aléatoires coûtant 2 cristaux. Inflige 2 points de dégâts. Transforme un serviteur allié en un serviteur coûtant 1 de plus. Et donne plusieurs d'attaque et la ruée à un serviteur allié. Donc vous avez compris, c'est des cartes qui coûtent 1 pour 1-1, qui sont très puissantes, qui ont des très jolis effets. Et le fait d'avoir... je pense
que les laquais, du coup, je vais les passer là. J'ai pas besoin de les remontrer tout le temps. Donc pour 1, c'est une 2-1 qui va générer un laquais qu'on pourra jouer sûrement au prochain tour. Je sais pas, dans la curve de mana, je peux faire l'enforge. Je génère le petit laquais qui invoque des créatures pour 2. Je crois que c'est ça. C'est 2 créatures pour 2. Invoque un serviteur aléatoire coûtant 2. Hop, j'ai une petite curve qui est plutôt sympa. Les autres laquais sont aussi très très cool. Genre contre aggro, le laquais Cobalt qui inflige 2 points de dégâts, c'est très très fort. Donc non, franchement là c'est une très très bonne carte, c'est un très très bon tour 1. Facilement il a lu tout neuf hein, sur 10 cette carte. J'aime pas trop noter en fait les cartes. Non, en fait je vais pas noter les cartes puisque ça sert à rien. Je pense que mon explication est... Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vais pas donner de notes, je trouve que c'est trop limité la note, sachant qu'on sait pas encore les decks qui vont être forts, et peut-être que une carte qui sera mal notée sera peut-être forte dans un deck, et tout ça, c'est trop compliqué de noter les cartes, donc je vais pas les noter. Fontaine errante. Donc pour 8, 4-8, vol de vie, ruée, furie des vents. Donc ça c'est une carte qui combat très très bien avec le Fange Morph. Pour 8, c'est une carte qui va vous redonner 8 points de vie, qui va gérer potentiellement le board, et qui est en plus une assez grosse menace. C'est une carte qu'on valide, hein, tout simplement. Elle est vraiment... Elle est bonne. Elle est pas non plus surpuissante, parce que pour lui c'est une 4-8. Même si elle a la ruée, ça reste convenable. Ruée et furie des vents. Donc non, non, ça reste c'est une très très bonne carte. Et puis le combo avec le Fange Morph est très plaisant. Donc y a du potentiel sur ces 2 cartes, donc et une combo avec les 2 cartes. Donc Fontaine errante, c'est validé pour moi, hein. C'est vraiment une très bonne carte. On passe au chasseur. Alors lui, il en a que 4 d'annoncé pour l'instant. Donc Annie Lotron. Râle d'agonie invoque un mecha de votre main et déclenche son râle d'agonie. Alors, pour beaucoup, c'est une carte qui est vraiment pas bonne. Au niveau des stats, c'est 3-4 pour 6, c'est pas bon. Alors, je pense que déjà, elle aurait eu un point de vie. Elle aurait eu 6 de vie, ça aurait été peut-être... Ou alors, ça aurait été une 4-4 pour 6. Pour son effet, parce que Râle d'agonie, c'est un Râle d'agonie, c'est même pas un Ritker. Râle d'agonie invoque un mecha de votre main et déclenche son Râle d'agonie. Alors, il y a quand même beaucoup de capacités avec cette... Enfin, de combos avec cette carte. Donc déjà avec Fait le mort. Ah non, Fait le mort il disparaît, trône de glace. Ah oui, ouais, il disparaît. Je crois que ça va être... Alors, on va aller plus vite, on va faire ça. Tac, 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 tac. Avec, voilà, le tracker écaille de terreur. Cri de guerre déclenche un râle d'agonie d'un sort vital. Voyage d'un centre de Goro. Ah mais non, elle a disparu elle aussi. Merde. Bon. On va plutôt jouer sur, du coup, sur les râles d'agonie qui restent. Je crois que ça concerne par contre que les mechas. Hein. On est bien d'accord. Invoque un mecha de votre main et déclenche son râle d'agonie. Après, elle invoque un mecha. Donc ça, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, déclenche son râle d'agonie, ça peut être puissant quand même, parce qu'on va avoir quand même des cartes à râle d'agonie mecha, comme la bombe araignée, qui est plutôt intéressante. Après, c'est ça le problème, c'est qu'après, est-ce qu'il y a d'autres mechas intéressants avec des râles d'agonie? Ah, pas trop, hein. Je regarde vite fait, mais c'est pas fou, hein. Ça, c'est pas mecha. Oui, exactement, hein, ça va être une carte qui est... Je pense qu'il faut attendre de voir les prochains mechas qui vont tomber. Je pense que je vais taper comme ça. Mecha, voilà, c'est plus simple. Et ouais, il y a les bombes araignées. Ouais, pour 3-4, ça fait apparaître une 0-2 qui met 2 points de dégâts, c'est pas fou. Hein. Gros boom. Inflige 4 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire, ça peut être intéressant pour une
clean le board, mais ouais, c'est pas incroyable, hein. Le chariot à viande invoque un serviteur de votre main dont l'attaque est inférieure à celle de ce serviteur. Ça pourrait faire apparaître en fait un œuf. Non, l'œuf il disparaît, c'est un gros, donc non. Oh là là, c'est pas top, hein. Ah, ici, il y a le dragonnet mécanique. Avec le dragonnet mécanique, c'est plutôt intéressant. N'hésitez pas sur le chat, d'ailleurs, à dire ce que vous en pensez aussi, hein. C'est quand même plutôt intéressant. Donc, le dragonnet mécanique, ça combo bien avec le dragonnet, mais le reste... il y a peut-être une combo à faire avec mes cactoons. Mais il faudrait tuer... Il y a possibilité de... Bah non. Non, il n'y a pas possibilité de tuer... Ou alors il faudrait faire pour 6 la 3-4. Pour 1 pistage, pour 3 l'ordre de tuer, ça fait apparaître le... Bah non, il meurt pas. Et juste ce sont... Non, c'est pas bon. C'est... c'est pas bon. C'est pas foufou. Bon. Pour l'instant, avec les cartes actuelles, cette carte-là, la 3-4, n'est pas vraiment très intéressante. On va enlever ça. Donc à voir avec les prochains mechas qui vont apparaître, mais pour l'instant, elle est pas... C'est pas folichon. Veressa Coursevent. Cri de guerre vous équipe de Toridal, la fureur des étoiles. Donc, Toridal, c'est une arme de 3 qui donne... Je sais pas si je peux avoir une image. Toridal, on va chercher Toridal. Ça sera plus simple. Voilà. J'accepte. Tac. Donc Toridal, fureur des étoiles. Une fois que votre héros a attaqué, gagne plus 2 de dégâts des sorts. C'est au tour. Donc, ça c'est ok. L'arme est vraiment cool. L'arme est vraiment très très sympa parce qu'elle combat avec ordre de tuer, avec la nouvelle carte qui a été annoncée, avec la frappe pour 5 qui fait 3 dégâts et qui invoque une 5-5 si la créature meurt, enfin s'il y a brutalité. Donc en vrai c'est plutôt intéressant. L'arme est plutôt intéressante, elle combat avec plein de sorts. Mais après pour 7 c'est une 5-6, ça reste pas foufou mais ça reste ok. L'arme est plutôt sympa, elle combat avec plein de sorts. Donc pourquoi pas. Est-ce que ça sera, est-ce que ce sera vraiment une légendaire à crafter? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, elle reste plutôt intéressante. Peut-être pas en aggro, par contre, plutôt en mid control, ou alors voir peut-être pour un OTK. Mais peut-être qu'il y a possibilité de faire un OTK avec. Attention, c'est une idée comme ça qui vient d'arriver dans ma tête. Il coûte combien déjà l'automate? Je crois qu'il coûte 5. Voilà. Je prends l'automate mécanique, qui est du body, donc ça c'est bon. Double les dégâts et les soins de votre... Ah non, c'est pouvoir héroïque. Ah non, c'est pouvoir héroïque, donc ça c'est pas utile. C'est pas utile. Ah, je pensais que c'était aussi les sorts. Non, bah, du coup... Non, bah après ça reste quand même très très fort, hein. Il y a des sorts... Voilà, la frappe alléchante. On va avoir les flèches multiples. On va avoir l'ordre de tuer, donc coup d'aile. Donc non, ça reste plutôt intéressant. Après, la carte en elle-même est... C'est un peu comme la légendaire chaman. Il faut la jouer au tour 7 pour pouvoir avoir la Toridal qui est... Enfin, la carte intéressante. Donc, enfin, l'effet intéressant. Donc l'arme, pour la légendaire chaman, le sort. Enfin, la créature qui va lancer 2 sorts. Mais en tout cas, je pense que c'est plutôt intéressant et c'est une carte qui sera jouée. Après, dans des decks plutôt sort ou mid, ça vous transforme des ordres de tuer à 7 points de dégâts, donc c'est plutôt intéressant. 7 et 7, 14, plus 2 de l'arme, ça fait 16. Ça peut être... Si on rajoute peut-être
d'autres dégâts des sorts. Il y a des cartes, je crois, qui doublent les dégâts des sorts, ce genre de choses, donc à voir. Libérer la bête. Sort double. Invoque une 5-5, enfin une wyvern 5-5 avec la ruée. Et le sort double, c'est que ça va créer une copie qu'on va pouvoir rejouer plus tard. C'est... Pour 6, on invoque une 5-5 ruée, c'est pas mal. Et en plus, on peut la rejouer une deuxième fois, donc... Là, pareil, c'est... On realimente le mid, le chasseur mid. C'est une carte qui est intéressante, qui a une bonne effet, qui va bien venir trade. Ça c'est... Oui, c'est intéressant, ça peut venir en plus dans un deck full spell. Mais vu que c'est un sort, c'est intelligent ça, tu vois ce que je viens de dire. Non, en vrai, c'est que ça reste quand même une carte très intéressante. En plus, on peut le jouer en double, donc ça veut dire que sur un Zul'jin, ça nous fera apparaître plusieurs 5-5 ruées. Donc ça peut rendre Zul'jin assez fort. Vraiment très fort, même. Une bonne carte, vraiment une très bonne carte. Tir marqué, inflige 4 points de dégâts à un serviteur, découvre un sort pour 4. C'est une espèce de frappe latérale qui nous donne un sort. C'est ok. J'ai pas grand chose à dire. Ça permet de détruire une créature, de gagner un sort. Les sorts chasseurs sont intéressants. Ça permet d'aller chercher des sorts très particuliers contre un deck particulier. Sachant que infliger 4 points de dégâts, c'est fort contre tous les decks actuels. Donc c'est une carte qui est ok, qui est polyvalente et qui nous permet d'aller chercher des solutions contre un deck donné. Donc c'est une carte qui est vraiment cool. J'ai vraiment une analyse très fine, attention. Hein. N'hésitez pas à me follower. Alors, démoniste. Pour 7, une 7-8, donc les stats sont ok. Prince du mal Rafam. Provocation, cri de guerre, remplace votre main et votre deck par des serviteurs légendaires. Donc ça fait penser un peu au singe que permettait d'avoir Elise. C'est très random hein, quand même. Ça peut être fort dans un deck aggro, Zo, dans le sens où vous arrivez en late game, vous avez plus l'avantage, vous commencez à perdre. Prince du mal Rafam, et là vous changez tout votre deck qui est très aggro et qui ne pourra plus venir vraiment poser des problèmes sur contre votre adversaire. Tac, et vous avez tout un deck en légendaire. Pourquoi pas? Après ça fait une carte qui peut être morte dans la plupart des cas, parce que le deck aggro va venir chercher tuer, enfin vouloir tuer très vite. Mais sinon, c'est pas fou hein. Enfin moi je trouve que l'effet est pas fou, trop aléatoire pour moi. Donc je suis pas sûr. Je suis pas moi je suis pas trop hypé par cette carte là. À voir, mais l'effet peut être sympa pour changer un peu son deck si on est dans des positions difficiles, donc pour peut-être plus aggro, mais je la trouve pas très folle. Cancre Seigneur Bertrug. Bertrug. Chaque fois que vous piochez un serviteur, on invoque une copie écruée qui meurt à la fin du tour. Donc là, moi, la première chose que j'ai vue sur cette carte, c'est la combo avec... Alors, tac, tac, tac. Le séjour des âmes. C'est une carte du projet Amargi Boom. Vous piochez 3 cartes, à la fin de votre tour, vous en défaussez. Vous vous en défaussez. Ça nous permet d'avoir pour 9, du coup je pose ma légendaire pour le 8. Pour 1, je fais le séjour des âmes, je pioche 3 cartes, donc potentiellement des serviteurs. Ils vont clean le board, ils vont mourir. Et derrière, mes cartes que j'ai défaussées, je peux les récupérer avec la protectrice des âmes. Place 3 cartes aléatoires dans dont vous êtes défaussé pendant cette partie dans votre main. Donc voilà, il y a une combo comme ça qui peut être fait. Si en plus on a des râles d'agonie, du genre laquais possédé,
en termes de râle d'agonie, il n'y en a pas énormément hein, chez notre ami démoniste. Non, il n'y en a pas tant que ça. Mais voilà, si. Il y a peut-être des râles d'agonie en carte neutre qui peuvent être intéressantes à invoquer. Bah, de toute façon, le laquais sinistre il disparaît donc. Je dis ça, le laquais sinistre, mais il disparaît. En tout cas, voilà, ça permet de faire une petite combo du genre pour l'8, la légendaire. Je fais mon séjour des âmes. Je récupère avec le saccageur mes cartes défaussées. Et ça me permet d'avoir un clean de board. Après, j'ai Néant Distordu qui fait pour l'8 détruit tout le board. Il va falloir trouver, je pense, des cartes à comboter avec. Actuellement, elle est un peu faible. Des stats un peu faibles. Le fait de donner de la ruée à des créatures qui vont mourir après, c'est pas mal pour faire du clean, mais il faudrait des râles d'agonie, sinon c'est pas très intéressant. Pour l'instant, des râles d'agonie, il n'y en a pas vraiment en démoniste. Donc ça reste une carte quand même qui est très faible. Enfin, très faible. Elle est faible. Il y a moyen de trouver des choses intéressantes à faire avec, mais pour l'instant, comme ça, c'est pas fou. Quoique, on a une première râle d'agonie ici. Enfin, une première. Une râle d'agonie dans cette extension. Le sous-fifre enthousiaste. Râle d'agonie donne plus de plus E à 2 serviteurs alliés aléatoires. Pour 4, c'est une 2-2 qui va donner plus de plus E à 2 serviteurs, donc en tout plus 4 plus 4. C'est pas mal, c'est pas foufou. Ça joue bien sur le cancre seigneur Bertrude, mais c'est peut-être un peu late. Sur un... En fait, c'est un fongimancien, mais qui coûte 1 de moins, mais qui va donner ses boosts que quand il va mourir. Donc c'est un peu moins fort. Par contre, pareil, il y a une combo à faire. Alors pour 1... voilà, pour 5, pour avoir un effet un peu à la comment ça s'appelle, à la fongimancien, vous jouez pour 4 ce nouveau serviteur, de 2 qui donne plus de plus E à 2 serviteurs alliés. Pour 1 fêtard sanguin, vous le tuez. Donc ça donne les plus de plus E à vos serviteurs alliés. Et vous avez votre fêtard sanguin qui gagne plus de plus E. Et là, cette combo-là est potentiellement très forte. Ça vous fait une créature qui va arriver avec, au lieu d'être 1-1, va être 3-3. Qui va peut-être prendre aussi en plus de plus de cette carte râle d'agonie. Et un autre serviteur va avoir le plus de plus E. On a un effet de fongimancien. On a le fongimancien. En fait, c'est un fongimancien. Mais il va falloir avoir des cartes qui va le permettre de faire le combo. Donc on a le fêtard sanguin. Je crois qu'on a une autre carte du genre... tac, c'est pas ici. On peut faire inflige de points de dégâts à un personnage allié. Découvre un démon. Pourquoi pas. Détruire un serviteur allié donne plus en plus à vos serviteurs. On a dans le sombre pacte qui part. Ça c'est quoi? Ça c'est bois maudit. Et ça c'est jeu de Rastakan. Donc on a quand même 3 cartes qui nous permettent pour 1 de faire l'effet du fongimancien direct. Et en plus de ça, ça nous permet d'avoir à chaque fois un petit peu des petits effets derrière, de donner des plus 1 plus 1 ou des plus de plus 2 à des créatures, ou alors de découvrir un démon. En vrai, paye pas de mine comme ça, mais je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à faire dans un deck Zoo. Ou même dans un deck mid. C'est limite même dommage qu'elle soit démoniste, cette carte-là. Je pense qu'en neutre, elle aurait été trop forte. Mais en démoniste, elle est plutôt cool. Donc vraiment une carte intéressante. Je valide. Je valide des cartes, incroyable. Rebondissement. Pour 2, place votre main dans votre deck. Piocher un nombre de cartes équivalent. C'est inutile. Et là, vous allez dire, ah bon, votre deck, vous allez le construire de manière à toujours avoir les quelques cartes que vous voulez et gérer un petit peu le...
Enfin, vous allez créer des decks avec des curves, avec ce genre de choses. Ici, ça vous fait une carte qui va prendre la place d'une autre. Et qui va juste vous permettre, si vous faites un mauvais mulligan, donc un mauvais choix au début, de remplacer toute votre main pour la repiocher. Donc c'est un mulligan supplémentaire. Est-ce que c'est bien? Je pense pas. Je pense pas que ça soit bien cette carte-là. Elle prend la place d'une autre carte. Euh, Ça va être joué quoi au début de game parce que vous avez une très mauvaise main. Ça veut dire qu'il faudra la garder au moment où vous pensez avoir une mauvaise main. Et si vous piochez des cartes qui sont intéressantes, bah finalement, elle va servir à rien. Non, moi je suis pas, je la trouve pas très très bien cette carte. Après peut-être que je me trompe, mais pour moi rebondissement c'est non. Alors on a la manœuvre, enfin manœuvre de Rafam, invoque un diablotin, un Samuel à chaque tour. Donc c'est pour 3. Alors là je suis un peu, ça veut dire que si vous l'avez directement dans votre main au début, au mulligan, pour 3 vous allez invoquer 3 1. Et plus tard vous allez invoquer plusieurs 1 1. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Ça peut. Parce qu'en fait, on l'a pu voir, comme j'ai montré tout à l'heure pour la 2-2, on a plein de cartes qui boostent les autres. On a cette carte là, je détruis une créature, je donne plus 1 à mes serviteurs alliés, et j'ai mon sous-fifre enthousiaste, voilà, qui va donner plus de plus 2. Ça peut donner une base de cartes sur laquelle appliquer mon sous-fifre enthousiaste. Ça permet aussi de créer du board. Donc ça paye pas de mine, ça peut se faire clean très facilement, mais il y a des cartes, sur lesquelles jouer autour. Donc il y a des choses à faire. Après, comme ça, c'est pas fou. Génie du mal. Pour 2-2-2, Tridgar détruit un serviteur allié, ajoute 2 laquais aléatoires dans votre main. Donc, pareil, ça peut comboter avec la manœuvre de Rafam qui nous permet de créer des petits jetons qu'on va pouvoir sacrifier. Avec sous-fifre enthousiaste, pour 6, ça va donner plus de à 2 serviteurs. Et ça va créer 2 laquais qui sont très forts. Les laquais, j'en ai parlé au début de la game, enfin de la game, de la vidéo. C'est une carte qui est commune, mais pour 2-2-2, qui peut donner 2 laquais, potentiellement 2 laquais, dans un deck Zo, ou dans un deck... ça peut être joué dans plusieurs decks. Non, franchement, c'est une très bonne carte, c'est une bonne carte. Le problème, c'est qu'il faut tuer un serviteur, mais on peut générer facilement des jetons, donc en démoniste. Donc... non, c'est une bonne carte. Franchement, les génies du mal, ça sera une carte qui sera jouée et elle est plutôt intéressante. Les laquais sont donc, enfin, ce sont des cartes très fortes, donc ça donne envie de la jouer. Donc le druide, gardien de Staladri. Une fois que vous avez lancé un sort de choix des armes, ajoute des copies des 2 choix dans votre main. Pour 2, c'est une 2-2, 2-3. Les stats sont ok. Et là, il y a un problème, il y a un truc que je comprends pas dans cette carte. Est-ce que c'est à chaque fois que je vais jouer une carte avec le choix des armes, ou ce sera sur le premier choix des armes que je vais jouer? Une fois que vous avez lancé un sort avec choix des armes, ajoute des copies des 2 choix dans votre main. C'est une fois. Une fois que vous avez lancé. Moi je la trouve pas très très claire cette... ce descriptif. Par contre, que ça soit une fois ou pas, ça reste très très fort, parce que vous allez avoir des choix des armes dans votre deck, alors... Il y a une nouvelle carte qui a les choix des armes qu'on va voir. Choix des armes, voilà, ça peut donner... Sur colère, ça peut donner un sort qui va mettre 3 points de dégâts, et un sort qui va donner 1 point de dégâts, effet pioché. Plus l'effet de la carte de base, que vous allez choisir, donc... je sais pas, vous allez clean là-bas une carte. Vous allez mettre 3 points de dégâts. Et vous avez les
les deux choix des armes qui vont apparaître dans votre main. Donc ça c'est plutôt intéressant. Pareil, ici ça donne une à 2 toxicité et une à 5 provocation. Bon ça c'est pas fou. En plus ça part je crois. Ouais ça part. Vous allez avoir... tac tac tac. La druidresse de la faux. Ça va faire apparaître une créature 4-2 ruée ou 2-4 provocation. Et donc vous allez avoir ces deux cartes là dans votre main. Et donc c'est plutôt intéressant d'avoir une 4-2 ruée dans la main. Puissance du fauve, pareil. Donne +1/+1 à vos serviteurs ou invoque une 3-2. Je crois que c'est une 3-2 avec... non, c'est juste une portée. Ok. Bon, la 3-2 c'est pas intéressant, mais donner +1/+1 à vos serviteurs, c'est très cool. Et du coup... Ouais, ça c'est une carte classique. Hein. C'est ce que je pensais. On va refaire, voilà, juste aussi avec la marque de la nature. Choix des armes, donne +4 d'attaque à un serviteur ou +4 PV et provocation. Donc toutes ces cartes là, il y en a d'autres hein, je pense, mais on va s'arrêter... non, je viens d'avoir une qui est plutôt... Voilà, on a celle-ci. Voilà, gardien du bosquet, inflige 2 points de dégâts ou réduit au silence à serviteur. Donc ça nous permet de, voilà, de créer des sorts qui vont sur des choix des armes qui sont toujours assez intéressants. Choix des armes donne provocation et +2/+4 à un serviteur ou invoque 2 raptors 3-2. Et du coup, ça, je trouve que ça donne vraiment une certaine polyvalence. Ah merde, j'ai choisi voilà. Ça donne vraiment de la polyvalence à ces cartes-là, aux cartes choix des armes, c'est très très fort. Que ça soit une fois ou à chaque carte choix des armes que vous allez lancer, ça rend la carte très 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 forte, je trouve. Et je trouve que le gardien Saladris est une très bonne carte. Elle est pas pétée parce que ça reste une 2-3 qui est facilement contrable et tuable. Et le fait qu'elle coûte 2 permet de jouer la carte plus un choix des armes juste après. Donc je trouve qu'en termes de construction, elle est vraiment bien foutue. Et l'effet est très très cool. Et en plus, on a des choix des armes qui sont plutôt intéressants, donc j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup cette carte et elle est vraiment forte. Elle est pas pétée, elle est forte. Serre de cristal. Ruée, Ritgeir, si vous avez rendu 5 PV pendant cette partie, invoque une copie de ce serviteur. Donc on va voir qu'on a un sort plus tard qui va nous donner pour 1 5 PV. C'est une carte qui a l'air très forte comme ça. Pour 5, on peut avoir 2 4-4 ruées. Le problème, c'est qu'il faut perdre des points de vie avec un druide. Et le druide, généralement, a beaucoup de moyens de gagner de l'armure. Après, dans un druide mid ou un druide à draw, on peut facilement perdre des points de vie et se les redonner. Mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir 2 4-4 ruées? Je sais pas. Ça a l'air fort comme ça, mais en même temps, les decks bêtes druides n'ont jamais réussi à vraiment exploser. Peut-être que ça donnera des moyens d'exploser à ce genre de deck. Je vais monter un peu la musique, peut-être pas. Donc, c'est une carte qui est vraiment intéressante et forte. Mais dans l'état actuel de la philosophie du deck druide, je pense pas qu'elle soit la plus intéressante. Donc une carte à surveiller, mais il y a du potentiel. Portail du champ du cristal. Découvre un serviteur druide. Si votre main ne contient pas de serviteur, conservez les 3 cartes. C'est une carte qui va être très très dure à jouer. Oh! Et merci Léo. Alors Léo CZ 88. Léox 88. Merci à toi pour ton follow. Merci. Donc pour le portail du champ de cristal, ça peut être fort en endgame quand vous avez très peu de cartes dans votre main, mais après c'est un druide qui joue beaucoup. Donc les serviteurs druides sont plutôt intéressants.
Est-ce que c'est fort juste de chercher juste une carte? Oui, déjà, c'est pas mal. Pour deux, chercher juste une carte. Je suis pas sûr que ce soit déjà ok. Mais en plus, pour faire en sorte qu'on cherche 3 cartes, est-ce qu'on n'irait pas vers un druide full spell? Non, je suis pas sûr que ça puisse exister actuellement. Peut-être dans un deck combo Maligo? Non, même pas, non, c'est pas utile. Je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant avec cette carte-là. Mais alors, quoi exactement, je sais pas. Franchement, je suis un peu... Elle est, elle est intéressante, mais pas forte. C'est un peu bizarre. On part sur l'aide de la forêt. Pour 8, ça invoque 5 de 2. Sort double. Ça remplit votre board. Bon, des 2-2 pour 8. 5 de 2 pour 8, c'est ok, mais ça va vite se faire défoncer. Mais on peut en jouer 2 fois. Dans un deck token, c'est plutôt intéressant. C'est pas foufou, mais c'est intéressant. Je vais commencer à passer vite sur certaines cartes hein, qui sont pas folles. Pour 1, choix des armes, donc ça va compoter avec notre légendaire et avec le cerf. Pouvoir du cristal, choix des armes, inflige 2 points de dégâts à un serviteur ouvrant 5 PV. Donc là on a un autre moyen pour mettre nos 2 4-4 cerfs de cristal. Ça c'est plutôt pas mal. Et en soi, pour 1, mettre 2 points de dégâts, c'est fort. Pour 1, mettre 5 PV à un moment donné, c'est pas intéressant pour faire la combo. C'est une carte qui est ok. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, elle est ok. Guerrier. Donc, mettre des explosifs. Donc là, on va s'ouvrir à un nouvel archétype chez le guerrier, qui va être les decks Cri de guerre, invoque 2 gros boom. C'est des 1-1 qui, qui ont le râle d'agonie, quand elles meurent, vont infliger 1 à 4 points de dégâts à un serviteur, enfin un personnage adverse aléatoire. Donc invoque 2 roboom 1-1 pour chaque bombe dans le deck de votre adversaire. Ceci, c'est Dr Boom avec une condition. C'est donc fort. C'est vraiment une carte qui est vraiment forte. En plus de ça, on peut remplir notre carte, notre board avec de 1-1 si on met plusieurs bombes dans le deck. Après, il faut avoir des bombes dans le deck adverse. On va voir qu'il y a plusieurs moyens d'en avoir. Mais cette carte-là est ok. Elle est pas cheatée, puisqu'il faut une condition pour avoir les rebooms. Et donc, ça en fait vraiment une carte intéressante. Je valide. Dévastateur Omega, pour 4, c'est une 4-5. Cri de guerre, si vous avez 10 cristaux de mana, inflige 10 points de dégâts à un serviteur. C'est une carte intéressante et folle à voir sur le... Ça, guerrier. Sur l'assemblage Oméga, c'est très très fort. Découvre un mecha, vous conservez les 3 cartes si vous avez 10 cristaux de mana. Découvrir cette carte-là avec l'assemblage Oméga, c'est très très fort. C'est une carte qui est vraiment très puissante en endgame. Donc Dévastateur Oméga, c'est oui. C'est vraiment une très bonne carte. Pas à jouer au début, même si elle a des stats plutôt intéressantes. Mais en endgame, c'est très très fort. Pince Calibur. Pour 4, c'est une 3-2. Une fois que votre héros a attaqué, place une bombe dans le deck de votre adversaire. La bombe fait 5 points de dégâts quand il la pioche. Potentiellement, ça attaque 2 fois, donc 6 dégâts, plus les 10, enfin plus les 5 de la bombe, donc x2, 10. En tout, ça peut faire 16 points de dégâts. C'est plutôt fort. Après, pour 4, une 3-2, c'est pas fou. Mais ça peut placer des bombes, ça peut permettre aussi de placer la bombe au moment où on veut jouer le maître des explosifs boom. Donc ça nous permet de mieux jouer notre maître des explosifs. C'est une carte qui est intéressante. Elle est pas vraiment si forte que ça. Mais elle peut permettre facilement de jouer notre maître explosif. D'alimenter un peu cet archétype bombe. Donc c'est plutôt intéressant. Le gobelin mécanique.
Place une bombe dans le deck de votre guerre. Place une bombe dans le deck de votre adversaire. Quand elle est piégée, explose et inflige 5 points de dégâts. Pour 3, c'est une 3-3 qui met une bombe. Et ça, mecha, c'est ok. Et en plus, ça interagit avec ce nouveau. Peut-être ce futur archétype bombe. C'est plutôt intéressant. Alors, bon pour le moral. Inflige 1 point de dégâts à un serviteur. S'il survit, ajoute un laquais dans votre main. Donc ça marche bien avec le berserker qui, à chaque fois que un serviteur subit un point de dégâts, il gagne plus 1 d'attaque. Je vais la montrer, ce sera plus simple. Je crois qu'il coûte 3. Berserker reculant, à chaque fois qu'un serviteur subit des dégâts, il gagne 1 point d'attaque. Il y a d'autres serviteurs aussi qui ont des effets comme ça. Celle-ci. Enfin, celle-ci oui, mais bon, il doit y en avoir d'autres. En plus, ça permet de récupérer un laquais qui est une carte qui est. Enfin, c'est une carte très puissante. Donc, ça peut être ok. Après, en soi, elle est pas si forte que ça. Il faut trouver des combos et tout ça, donc. Ça peut gérer un exo, mettre un point de dégâts quelque part. Après, il faut que la créature survive, donc ça, c'est un peu embêtant. Ouais, c'est pas mal. C'est pas si fou que ça. En fait, c'est le côté d'avoir un laquais qui est vraiment très fort, mais l'obligation est un peu dure. Mais ça combote quand même avec des cartes comme le Berserker Argument, donc ça peut être joué. Manœuvre du Dr Boom. Gagne 1 point d'armure, s'améliore à chaque tour. C'est plutôt fort, après... Le guerrier a déjà beaucoup de cartes pour régénérer des armures, mais c'est une carte qui est ok, elle est pas folle, mais c'est ok. Il n'y a pas grand chose à dire. Carte classique. Je vais juste faire une petite pause, je vais juste me moucher 2 secondes. Voilà, j'ai essayé de moins parler du dé comme ça. Alors, on va commencer par les légendaires. Caligos. Votre premier sort de chaque tour coûte 0 Tristo. Enfin, 0 Tristal, du coup. Cri de guerre, découvre un sort. Pour 10, c'est une 4-12 qui va faire qu'on peut lancer un sort à chaque tour gratuitement. Et en plus de ça, on découvre un sort. C'est une carte qui est forte. Elle est vraiment intéressante. Quand il y a eu l'annonce des premières cartes de l'extension, c'est celle-ci qui m'a le plus plu. Je trouve sa manière d'être assez intéressante. Le fait de donner le premier sort de chaque tour pour 0, guerre, découvre un sort. Le tour suivant, tu peux balancer un pyroblast et refaire un deuxième, donc ça fait 20 points de dégâts. Il y a des petites choses à faire avec. Sur un... Non, franchement, c'est cool. Et en plus, le fait de découvrir un sort, ça rend la carte vraiment intéressante. Elle est pas pétée. Elle a vraiment une construction très intéressante. Donc, moi, je valide. C'est vraiment une carte chouette. Après, ça sera joué dans les decks contrôle, dans les decks peut-être OTK. 4 gares. Alors ça, cette carte, moi, je l'aime beaucoup. Et je sais que beaucoup le trouvent pas bonne. Pour 2, c'est une 2-2. Vos cartes invoquant les serviteurs les invoquent en double. J'adore l'effet. Voilà, moi j'adore l'effet d'invocation de serviteurs, ce genre de choses. Là, on peut en invoquer 2. Alors, quelle carte ça peut synergiser en attendant? Enfin, actuellement. Tac. Un peu trop loin. Ça peut synergiser avec Archimage Arugai. Chaque fois que vous piochez un serviteur, on ajoute. Ah non, c'était des copies, c'est pour ça. Donc, hop, my bad, c'est une erreur. Non. Je crois qu'il y avait une carte. Ah,
plus laquelle que c'est. Je vais la trouver, hein, c'est... Bah, déjà, il y a celle-ci, une fois que votre adversaire a joué un serviteur, on invoque une copie. Avec Edgar, vous en invoquez 2. Pareil, ça permet d'invoquer 2, 1, 3. C'est pas fou, mais... Fort. Tac, tac, tac. Quand un de vos serviteurs est attaqué, on invoque une copie, donc là ça permet d'en invoquer 2 autres. Et donc d'avoir plein de Khadgar, ça peut être possible. À part quelle extension? Jeu de Rasaki. Il y a un truc 4, je crois, qui permet de... Pareil, à chaque fois que vous lancez un sort, invoque une serviteur aléatoire coûtant 2, donc ça permet d'en invoquer un deuxième. Donc il y a pas mal de petites cartes là qui combattent avec. C'est pas des cartes qui sont très puissantes, hein. Il y a ça, faut bien se le... Voilà. Résultat inattendu, invoque 2 serviteurs aléatoires coûtant 2 cristaux, améliorés par les dégâts des sorts. Donc là ça vous en fait 4. Serviteurs à 2, voire plus si vous avez des dégâts des sorts. Donc des petits trucs intéressants, et en plus de ça, ça va compléter avec une nouvelle carte qui a été annoncée. Après c'est pas fou, hein. Ça va faire des decks fun, très sympas. Mais ça ira peut-être pas plus loin. Mais il y a des choses sympas. Moi j'aime bien 4 cartes, c'est une carte fun, et en plus de ça, ça va compléter avec le pouvoir de la création. Découvre un serviteur à 6 cristaux de mana, en invoque 2 copies. Donc pour 8, vous avez 2 cartes coûtant 6, donc c'est plutôt fort. Enfin, il y en a beaucoup qui disent oh c'est pas top et tout ça. Ça vous fait quand même 2 créatures. Les créatures à 6 sont plutôt des bons bodies. C'est plutôt des cartes intéressantes. Et derrière, avec Edgar pour 10, ça en invoquer 4. C'est plutôt fort, ça remplit un board. Après, dans quel genre de deck ça va rentrer? Dans un deck mid mage? C'est plus ça qui va être embêtant. En tout cas, moi j'aime bien la combo et je trouve ça intéressant. Ça va pas être fort, ça va être juste rigolo. C'est pas mal. Cyclone de mana, pour 2 c'est une 2-2, cri de guerre à chaque fois que un sort que vous avez lancé pendant ce tour. Alors, pour chaque sort que vous avez lancé pendant ce tour, ajoute un sort de magie aléatoire dans votre main. Ça peut faire de la magie. Surtout avec la carte qui suit. Il y a beaucoup de cartes 1-1, tout ça, qui sont apparues avec les nerfs et tout ça sur Hearthstone. Donc, il y a possibilité de faire beaucoup de combos avec le cyclone de mana. Est-ce que ça va faire gagner? C'est un truc très fun. Donc, ça peut... Par contre, ça recycle très très bien vos cartes. Vous avez des petites cartes à 1, vous voulez les recycler pour chercher des sorts, des boules de feu, ce genre de choses. En plus de ça, avec le dragon, ça peut vous pouvez facilement jouer des cartes, des sorts. Donc, c'est une carte intéressante. Elle n'est pas folichonne. Enfin, c'est pas très folichon, on va dire plutôt. Mais c'est marrant. Tour de magie. Découvre un sort qui coûte 3 cristaux ou moins. Là, pareil, on rentre dans le côté cyclone de mana où on va générer plein de sorts. On va faire plein d'éclairs de gifs, ce genre de choses. Et clac, 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 on va vite créer de la synergie, enfin, créer de la value, jouer beaucoup de cartes. Ça peut être intéressant après à voir dans quel archétype. Ici, ça peut sortir d'un format fun. Corbeau messager. Cri de guerre découvre un serviteur mage. Bon, des serviteurs mages, il y en a pas mal. Pour 3, une 3-2, le body est un peu faible, mais ça reste correct. Des serviteurs mages, il y en a des intéressants, comme le dragon, comme la 3-6 pour 4, l'élémentaire. Cette carte est ok. C'est pas foufou, mais ça permet d'aller chercher des serviteurs plutôt intéressants, donc pourquoi pas. Vaisseau de givre, sort double. Gèle un serviteur, s'il est déjà gelé, lui inflige 2 points de dégâts. Ça permet de contrôler. Ça peut tuer une créature. Mais c'est pas fou. Je trouve la carte plutôt faible. Paladin. Et alors là, attention.
Pour que It's Time, on va peut-être parler pour l'instant de la légendaire la plus puissante de l'extension. Commandant Risa. Pour 3, c'est une K3, déjà le body est plutôt intéressant. Vos serviteurs se déclenchent 2 fois. Vos serviteurs, vos secrets se déclenchent 2 fois. Et là, qu'est-ce qu'on a en secret? On a... Voilà. On a matrice d'autodéfense. Bon, ça c'est... La faire déclencher 2 fois, c'est pas très utile. Donc ça permet de créer un bouclier divin. Quand la créature est attaquée. Double sacrifice. Ça permet d'invoquer 2-2-1. Œil pour œil, ça va infliger 2 fois les dégâts sur le héros adverse. Votre héros a subi des dégâts. Ça peut faire apparaître 2 fois la créature pour 1 PV. Ça c'est pas utile. Et ça permet de piocher 4 cartes. Si votre adversaire a joué 3 cartes pendant ce tour. Donc ça c'est plutôt intéressant. Vraiment c'est vraiment très intéressant. Il y a pas mal de il y a pas mal de secrets où c'est plutôt chouette d'avoir ça. Après c'est pas non plus aussi broken que ça. Hein. Après ça va dépendre des secrets qui vont avoir dans cette belle extension. Il y a déjà un secret très intéressant, très intéressant qui a été annoncé. Et déjà ça donne vraiment un petit côté ça donne vraiment de la plus-value à vos secrets. Et en plus de ça, ça combote avec il doit coûter 4. Avec le factionnaire carillonneur, Rilgeir et Raldagni, place un secret dans votre deck sur le champ de bataille. Donc là, il y a une super combo à faire avec ça. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment une légendaire qui botte super bien avec le paladin et moi je la trouve très chouette. Ça va être vraiment puissant, surtout dans les decks aggro. Donc commandant Risa, je valide à fond. Et salut à toi, vieux poulet. Bonjour. Nozari plutôt. Cri de guerre rend tous les points de vie au 2-0. C'est une 4-12 pour 10. Dans un deck OTK, ça peut être intéressant si on est vraiment très mal. Je la trouve pas ouf en fait cette carte là. Ça peut être intéressant contre un aggro. Ouais. Aggro contre un aggro dans un OTK. Dans un contrôle. Parce qu'on n'a pas envie de. Peut-être pour emmener à la value. Enfin, emmener à la fatigue. Si jamais on est dans une mauvaise situation. En vrai, elle est pas folle. Orateur draconique. C'est un combo avec la carte qui transforme la vie en armure. Oui, avec... je vais vous montrer. Je crois que ça coûte 4. Ça coûte 3 alors. Avec le grand prêtre Tekal. Ça combote avec, mais pour 10. Et ensuite, il faut jouer le grand prêtre Tekal. La combo est plutôt limitée. Non mais bon. Ah oui, dans le sens où avant tu prends tous tes PV, tu les mets en armure et après tu joues ton dragon pour reprendre les 30 PV. Ouais, ça... Après le problème des PV c'est que ça tue pas. Hein. Donc ça permet de faire durer de faire durer la partie, mais il faut derrière quelque chose pour tuer le mec. Et pour l'instant, le seul moyen de TK, ça va être... c'est la colère divine avec la légendaire... avec la légendaire qui monte à 5. Avec Shirvala, le tigre. Donc ça veut dire qu'on va jouer ce dragon là, plus le grand Tekal dans ce deck là. Donc je sais pas, je joue Shirvala pour 0. Je joue Tekal pour transformer toute ma vie. Qui va soigner le petit Shirvala en armure. Et ensuite je place le dragon pour reprendre toute ma vie. Et ça fait que j'ai quasiment 60 points de vie. Enfin, 30 points de vie et 30 points d'armure. Enfin, pas de 9.
point d'armure. Pour derrière durer pour faire Shirvala le tigre et la colère divine. C'est possible. Ça peut rentrer dans cet archétype-là, ça me paraît très très loin, hein, quand même, ce dragon. Moi, je suis pas convaincu. Il faut beaucoup de chance, mais je l'ai déjà fait. Oui, oui, colère divine, c'est... Enfin, moi, je me suis fait battre par un deck colère divine Shirvala, et c'est possible. Hein. La combo est pas insane. Bonjour le chat. Alors, dis donc, fais des bêtises. Alors, orateur draconique. Alors, si c'est pour montrer tes fesses, le chat, c'est pas utile. Hein. Hop. Orateur dragonique, tri de guerre, donne +3/+3 à tous les dragons dans votre main. C'est une, ça coûte 5 et c'est une 3/5. Body un peu faible. Il faut donner +3/+3 à tous les dragons dans votre main. Alors il y a quelques dragons en paladin, mais est-ce que ça vaut le coup de jouer cet orateur là pour donner des +3/+3? Ça reste assez limité, en plus ça coûte 5. Ça aurait coûté beaucoup moins cher avec des stats un peu OSEF plus bas, c'est pas grave. J'aurais pas dit non, mais là je trouve que c'est un peu dur. Et tout ce qui est unbuff, n'a jamais réussi à vraiment prendre. Donc, tout ce qui est donner des +1/+1 à vos cartes dans la main n'a jamais réussi à vraiment prendre dans Hearthstone. J'ai peur que l'orateur draconique ne soit pas très très fort. Pourtant il y a quelques cartes avec lesquelles comboter, mais ça reste très limité. Duel. Invoque un serviteur du deck de chaque joueur, ils s'affrontent. Donc ça c'est plutôt intéressant. C'est vraiment une carte... Ça va être plutôt joué dans des paladins big, si ça existe un jour. En vrai, ça peut être intéressant pour tuer une carte intéressante en face. Mais ça semble assez dur. Hein. En tout cas, comment elle crée la carte, et c'est plutôt intéressant. Je pense que ça sera joué. Mais il faudra des decks différents des decks actuels pour pouvoir en profiter. Bénédiction Sancteforge, sort double, confère vol de vie à un serviteur allié. On reste dans ce côté survie qu'on est en train de nous initier avec le Nozari, avec le grand prêtre Tekal, avec Shirvala. Donc pourquoi pas toujours dans ce deck là, Shirvala, colère divine, colère divine. Donc ça peut être intéressant, ça permet de survivre. Ne lâchez rien. Secret, quand votre adversaire lance un sort, donnez +2 PV à vos serviteurs. Et alors là, ça combote super bien avec le commandant Risa. Parce que c'est plus +2 PV que vous allez donner, c'est +4 à tous vos serviteurs dans un deck agressif. C'est vraiment très 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 puissant. C'est vraiment un très 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 bon secret. Vraiment incroyable. Héros de bronze, Râle d'agonie, ajoute 2 dragons 4/4 dans votre main. Là, ça permet de comboter avec la carte qu'on a vue précédemment, l'orateur dragonique. Pour 3, c'est une 3/2 qui donne des dragonnets 3/3 avec le Râle d'agonie. Ça aurait été un tri de guerre, ça aurait été très fort. Là, en Râle d'agonie, c'est un peu plus difficile, mais ça reste quand même plutôt intéressant. Et ça nous permet d'avoir des 4/4 pour 4. Bon, pourquoi pas. Buffet, ça peut être intéressant. Mais je vois mal... Enfin... Peut-être dans un deck dragon, ça peut être possible. Dans un deck où il faut beaucoup de cartes dans les mains. Dans la main, genre pour jouer un géant des montagnes. Donc il y a peut-être cette possibilité là, avec le géant des montagnes, avoir plein de cartes dans sa main, ça peut être très 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 cool. En tout cas, ça reste une carte plutôt bonne, moyenne bonne, avec des possibilités d'être jouée quand même. Ça par contre en arène c'est très fort. On passe au prêtre. Je crois qu'on a quasiment fait toutes les classes. Madame Lazoul. Cri de guerre découvre une copie d'une carte dans la main de votre serviteur. Ça veut dire que là, elle va avoir 3 cartes de votre main.
c'est vraiment, mais vraiment très très fort. Madame Lazul, pour 3-3-2 en plus, ça peut être fait en début de game. Ça permet de voir 3 cartes de la main de votre adversaire. C'est vraiment très intéressant. Une carte très chouette et en plus on peut prendre une carte de... Enfin, on va pouvoir avoir une copie de la carte. Donc vraiment, très bonne carte, Madame Lazul. Elle sera jouée, c'est sûr. Katrina Muerte. Muerte. La mort en espagnol. À la fin de votre tour, invoque un serviteur allié mort pendant cette partie. Et bah là encore, ça, dans un deck, alors ça aurait été très bien dans un Speedful. Bon, comme Speedful, de toute façon, l'invocatrice malveillante va disparaître. Voilà. Mais c'est une carte qui est vraiment très intéressante dans un deck mid, dans un deck big. Donc Katrina Morte, c'est vraiment une très bonne carte, puisqu'en plus ça c'est à la fin de votre tour, donc vous la posez, bam, vous avez une créature qui est ressuscitée. Dans un deck big ça va être vraiment chouette. À voir les cartes qui vont être mises avec, mais Katrina Morte, il y a la possibilité de très bonnes légendaires hein, pour le prêtre, c'est vraiment cool. Manœuvre de l'Azul. Réduit l'attaque d'un serviteur de 1 point, jusqu'à votre prochain tour, donc ça coûte 0. C'est assez intéressant parce que ça le combote avec le mot de l'ombre douleur qui détruit une carte à 3. Ça permet aussi de tuer toutes les cartes à 4 qu'on pouvait pas cibler avec mot de l'ombre douleur et mot de l'ombre mort. Une détruit les créatures de 3 ou moins et l'autre de 5 ou plus. Ça permet de voler des cartes avec la prêtresse des cabales. Je crois qu'elle est toujours celle-ci. Ah non, elle a encore. Alors, c'est pour 6. Une carte classique, donc ça voilà. Vous réduisez les points d'attaque d'un serviteur adverse. Bam, vous pouvez lui voler avec la prêtresse de cabale, donc c'est vraiment très fort. Il y a vraiment des grosses possibilités à faire avec cette carte là. Je pense que c'est une carte qui est vraiment intéressante et qui sera jouée. Moi je la trouve très cool, donc à voir. Silhouette ténébreuse, cri de guerre, se transforme en une copie de 2 d'un serviteur allié avec Râle d'agonie. Ça, c'est plutôt intéressant, mais il faudrait que la Râle d'agonie soit une capacité majeure et très jouée. Ça va être une carte intéressante dans un deck dans un deck spécialiste. Voilà, dans un deck annexe spécialiste, ça peut être très intéressant. Mais sinon, ça va être très limité pour un deck construit en ladder. Mais en tournoi, ça va être une carte qui peut être plutôt forte pour venir contrer tous les decks un peu Râle d'agonie. Donc, une carte qui sera jouée en tournoi. Mot interdit, pour 0, dépensez tous vos cristaux de mana, détruisez un serviteur avec le même montant d'attaque ou moins. C'est plutôt fort avec Manœuvre de l'Azul. C'est non, vraiment une carte encore très intéressante. Après, ça veut dire que pendant un tour, vous n'allez pas pouvoir... si vous voulez jouer quelques cartes, hop, vous allez détruire une petite carte. Ou alors, vous allez passer votre tour. Dire, bah, vos 10 cristaux de mana vont passer sur une grosse créature. À voir. Mais en tout cas, il y a une jolie combo avec Manœuvre de l'Azul, donc une carte plutôt intéressante. Faut que je me bouge encore, je suis désolé, je suis un peu enrhumé. En plus, ça va servir pour vidéo YouTube, super, je vais pas les couper, ça va être cool. Petite pause dans ces vidéos là. Résurrection de masse avec 3 serviteurs alliés morts pendant cette partie. C'est beaucoup moins flexible que le diamant du prêtre qu'il avait, là, ce fameux diamant qui se boostait par rapport au nombre de sorts que vous lancez. Ça va permettre moins de combos avec Velen et Maligos, parce que vous pouvez pas jouer de choses à côté. Qui a plus le petit élémentaire de lumière là, la 2-3 qui est réduit de 1 les coups des sorts. Mais dans un deck big, ça peut être intéressant. Ça c'est quand même une bonne carte. Elle est un peu moins broken que le diamant, mais ça sera joué dans un deck big.
deck OTK s'il y a une possibilité d'OTK. Recruteur du mal, Râle d'Agonie, ajoute un laquais dans votre main. Pour 2-2-2, c'est ok. C'est une bonne carte. En arène, c'est très fort. En construit, ce sera sûrement fort. Après... Ah, c'est copie de 2 de d'un serviteur allié. Ah, alors, attendez, j'ai mal lu la carte, là. C'est pas un serviteur adverse, c'est un serviteur allié. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Râle d'Agonie très intéressants en prêtre. Après, il y a le recruteur du mal, ça permet d'avoir 2-2-2 qui donne des laquais. Alors ça, ça sera joué peut-être dans un archétype Râle d'Agonie, et encore, je suis même pas sûr. En fait, la carte est beaucoup moins intéressante que ce que je pensais. Et pour le recruteur du mal, ça reste une carte ok. On passe au voleur. 6, c'est une l'as de casse Sirpilleur. Pour 6, c'est une 5-5 cri de guerre. Si vous contrôlez un laquais, choisissez un trésor fantastique. Alors, les trésors fantastiques de Hearthstone, qu'est-ce que c'est? Donc là, je prends les trésors que donne Marin le Maladrin, mais je crois que c'est les mêmes. Hein. Donc il y a le cobalt doré. Le cri de guerre remplace votre main par des serviteurs légendaires. Baguette miraculeuse, vous piochez 3 cartes, réduit leur coût de 0 à 0 cristal. Pour 3 coups de Toline, vous piochez une carte, remplit votre main de copies de cette carte. Et couronne de Zarog, découvre un serviteur légendaire, un invoque de copie. C'est très très fort. Et les secrets, voilà, les secrets qu'ils proposent sont vraiment très très cool. Donc l'as casse de Sirpilleur. C'est vraiment une carte plutôt intéressante. Là encore, c'est un côté un peu fun. Mais je pense que ça pourrait être joué dans un deck laqué. Ça reste quand même très intéressant. Manœuvre du Sirpilleur, choisissez un serviteur, en place une copie dans votre deck. Et serviteur à chaque tour. Là encore, c'est très puissant, ça peut permettre de générer... Enfin, déjà de ne pas mourir à la fatigue. Et en plus d'aller chercher des cartes très intéressantes, enfin, des cartes que vous jouez qui sont très intéressantes, les mettre dans votre deck et les rejouer plusieurs fois. Donc ça peut faire aussi des decks débiles, hein, mais ça reste dans une idée un peu miracle et c'est plutôt intéressant. Pour 4, Vendetta affiche 4 points de dégâts à un serviteur, coûte 0 si vous avez une carte d'une autre classe dans votre main. Donc là, ça marche avec le renard rusé si jamais il est encore dans le standard, je suis pas sûr. Je vais chercher. Maudit, donc là ça peut marcher avec. Vous jouez renard rusé, vous avez une carte de la classe de votre adversaire, vous pouvez jouer gratuitement les 4 points de dégâts. C'est vraiment très intéressant. Ça marche aussi avec le collectionneur sans visage. Il y a possibilité de faire un deck fun, ou même un deck alors compétitif, je suis pas sûr, mais de faire des combos très intéressants avec la Vendetta. C'est plutôt intéressant. C'est une carte qui est vraiment se place très très bien dans ce genre de deck. Une carte très intéressante. Voyou du mal, combo, ajoute 2 laquais aléatoires dans votre main. Pour 3, c'est une à 5. L'effet est très très bon, elle donne 2 laquais qui sont très puissantes. Espionnage académique aussi. Oui, mais alors le truc de l'espionnage académique, c'est qu'il faut piocher les cartes derrière. Mais ça compote avec, hein. Y a pas de, là-dessus, il n'y a pas de problème. Pour le voyou du mal, les stats, la carte en elle-même et les stats sont pas bonnes. Pour 3, c'est une 1-5, c'est très OSF. Mais le fait qu'il ajoute 2 laquais rend la carte plutôt intéressante. Donc ça reste une carte moyenne, avec un effet vraiment bon, mais qu'il faut placer en combo. Et des stats assez merdiques. Pour 4, c'est une 4-3, c'est une cambrioleuse des parias. Cri de guerre découvre un sort d'une autre classe. Donc là, on reste encore de ce côté. On va voler le deck adverse avec plein de cartes qui font ça avec la manœuvre du Serpi.
enfin, manœuvre de serviteur qui peut compter avec ça, l'espionnage académique, le sans visage que j'ai parlé tout à l'heure qui place des cartes de la case de l'adversaire dans votre main, la vendetta qui permet de comboter avec. Donc on reste là-dedans, pour 4 c'est une 4-3, ça reste un body un peu faiblard pour 4 mais ça reste correct. Donc c'est plutôt intéressant. Mais là ça reste dans des cartes, dans des decks très très fun, hein. Je pense que on va pas aller très très loin avec ça mais on peut faire des decks très marrants. Et on va passer sur les cartes neutres. Chef Nomi, cri de guerre, si votre deck est vide, invoque 6 élémentaires, au lieu flamme 6-6. Donc ça faisait partie des premières cartes qui avaient été annoncées. Dans un deck fatigue, dans un deck voleur Mira, élément instable de Mira, c'est très très fort. C'est une carte qui peut être intéressante pour les decks qui vont à la fatigue. C'est vraiment une carte qui joue sur la fatigue et c'est... Après, ça reste difficile à placer. Enfin, difficile. Non, c'est pas difficile à placer parce que quand vous avez plus de cartes, vous la placez, vous la jouez, c'est tout. Mais il faut le jouer dans un deck qui va à la fatigue. Mais ça donne vraiment des vraies solutions à ces decks-là, donc c'est une carte très intéressante. Gepetto, mise en joie. Cri de guerre, vous piochez 2 serviteurs de votre deck, leur point de vie d'attaque et leur coût passe à 1. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur cette carte-là parce que elle a l'air très puissante. Dans un deck OTK, c'est très très fou. Le truc, c'est qu'il va falloir avoir les cartes dans son deck. Et cette carte va être jouée qu'au tour 8. Après, ça peut se jouer avec des... Alors, cette carte-là, le banquier Blafard. Cri de guerre, vous choisissez un serviteur allié, en place une copie dans votre deck, vous placez Gepetto, ça fait remonter les cartes que vous avez copiées, donc Gepetto, elle m'intrigue. Oui, effectivement, elle est assez intrigante cette carte-là. Il y a la possibilité de jouer avec je pense avec le banquier Blafard, avec ce genre de choses. Donc, je pense que c'est une carte qui sera jouée. Après, à voir comment elle va être utilisée. Il y a des moyens, il y a des decks OTK avec Maigos qui vont être faits. Ça peut être aussi sympa sur la 25. Comment ça s'appelle déjà Shirvala, du paladin. Non, c'est une carte qui va être intéressante. Elle n'est pas aussi broken que d'autres cartes qui ont eu lieu, qu'il y avait déjà avant pour les OTK. Mais voilà, ça permet de toujours jouer OTK. Mais de manière quand même un peu moins forte. Saboteur sournois, cri de guerre, votre adversaire lance un sort aléatoire de sa main. Ça c'est fort. Ça sera une très bonne carte dans le côté spécialiste. Vraiment, vraiment très chouette. Après en standard, ça dépendra des decks qui vont jouer et des decks qui ont des sorts qui peuvent OTK, mais je pense que ça sera plus dans un jouer en tournoi, dans une liste spécialiste, donc secondaire ou tertiaire, mais voilà, on joue des decks. Le sort qu'il lance est dépensé. Tu veux dire en termes de mana ou Je pense qu'en fait il joue la carte et la carte y est plus. Hein. Je pense que c'est plus ça, c'est qu'il va prendre une carte du deck adverse, il va la jouer. Et les cibles vont être aléatoires. Donc je sais pas, tu piques un Frostbolt, un éclair de givre de votre adversaire, bah, il va la perdre de son deck et ça va être joué sur un serviteur, sur une cible au hasard. C'est plutôt intéressant, mais je pense plus en spécialiste, et on voit qu'il y a beaucoup de cartes qui sont créées en cette optique-là de spécialiste. Saboteur sournois en fait partie. Et une carte très technique. Pour le 8, défonce Ran, 3-12, ruée. Une fois qu'il a attaqué et tue un serviteur, il peut réattaquer de nouveau. Oui, effectivement, elle est sympa, le saboteur sournois.
rentre vraiment dans un contre-TK qui peut être très très cool. Défense crâne, donc pour lui du 3-12, pour 3 points de dégâts, je suis pas sûr qu'elle va pouvoir gérer beaucoup de cartes. Pour lui, c'est déjà un peu trop tard pour les agros. C'est pas ouf. Elle a une bonne capacité, mais les stats sont pas forcément chouettes. Pas 7 points d'attaque, c'est clairement ça. Je pense que déjà un point de plus, c'était déjà mieux, mais c'était pas fou. Joaillière, source-garde. Crit de guerre, votre héros ne peut pas être la cible de sorts ou de pouvoirs héroïques jusqu'à la fin, jusqu'à votre prochain tour. Donc là aussi, ça vient dans un côté très OTK. Je pense que ça va être une carte assez intéressante pour placer un OTK, ce genre de choses. Ça marche un peu comme le sort paladin. Mais là, ce sera pour toutes les classes. Enfin non, là, ça protège juste des sorts. Donc pour un OTK qui est placé sur les sorts, ça peut être pas mal. Ça va être une carte, pareil, de spécialiste, de tournoi, dans une liste tertiaire ou secondaire, mais sinon, je la vois mal jouer en... Enfin, en ladder, ça sera joué que s'il y a un deck très très fort avec des sorts. Mais du coup, celle-ci sera jouée, et l'autre aussi. Le saboteur sournois. Tapage au tronc. Pour 4, une 3-8, provocation, cri de guerre. Votre adversaire invoque un serviteur de son deck. C'est le roi des loyales, sauf qu'au lieu de prendre une carte de la main, ça va être une carte du deck. C'est très très fort contre, pareil, encore OTK. Contre des decks un peu contrôle, ou même avec un tel body, ça peut être fort contre aggro. Une carte très très forte en spécialiste. C'est une carte qui est ok. Franchement, elle est vraiment ok au niveau des stats et tout ça. Pour 4, c'est plutôt intéressant aussi, donc c'est plutôt chouette. Réclameur du mal, cri de guerre, ajoute un laquais dans votre main pour 2. C'est un peu lourd, mais ça permet d'avoir un laquais. C'est pas fou. Ça sera bon, ça c'est une bonne carte d'arène, mais... Pour 4, c'est une 3-2, soigneur itinérant, cri divin, cri de guerre, rend 3 PV. C'est sympa, en arène c'est très fort. Après, en construit je la vois mal. Je vois mal en construit avoir une carte comme ça. Même si c'est une 3-2 avec le bouclier divin pour 4, ça reste quand même fort. Enfin fort. Ça passe. Son utilité. Monture Uran des parias, ruée, Ral d'agonie invoque un Murloc 1-1. Allorer la charge encore, ça aurait été très fort. Là, pour 2, c'est une 2-1. Ral d'agonie invoque un Murloc 1-1. Ça peut rentrer dans un deck bête, ça peut rentrer dans un deck Murloc. Ça peut venir trade des choses dans un deck Murloc. Ça va, c'est pas une carte folle, c'est pas foufou. C'est un poil mauvais, mais ça peut être jouable dans un deck Murloc. Voilà, on arrive dans le fond des cartes. Oula. Ah bah c'est fini. Pour l'instant, moi la carte qui me plaît le plus dans cette extension, dans les cartes qui ont été annoncées, ça va être... Je passe un peu en revue. Les cartes... En fait, moi j'aime beaucoup le fange morph. Donc... Salut, c'est le PP32. Bonjour, Rafam. Toi, c'est Rafam, la carte qui te plaît le plus, c'est le PP32? Moi, je pense que... Ouais, moi, c'est... Le change-forme est très très cool. Il y a des combos à faire avec. Dans un deck mid impostor. Après... Je pense qu'il faudra les voir en action. J'aime bien Khadgar dans un deck un peu fun, à vocation. Et Kalego, c'est chouette aussi. Son design il est très très chouette. En tout cas, voilà, il y a pas mal de cartes. Ça annonce une extension un peu faible. Enfin, faible.
on va perdre 3 extensions qui sont très fortes. On va perdre Trône de Glace, un Goro et Kobold des Catacombes. On perd 3 extensions qui sont très fortes. Pour le LoL, Rafam ça se pose là. Ah bah oui, Rafam, pour le LoL, c'est la carte du LoL, c'est marqué dessus, je pense. Mais en tout cas, on va avoir 4 extensions actuelles. Donc Bois Maudit, Amagi Boom, Rastakhan et merde, c'est quoi déjà? L'éveil des ombres. Ces 3 extensions qui sont plutôt moyennes. Et je pense que ça va créer des decks très intéressants. On va plus avoir ces decks over puissants qu'on a actuellement. Moi qui m'ont un petit peu donné pas très envie là de jouer avec ce fin de mois. Plus d'avoir Sekiro. mais je sens qu'il y a vraiment des petites choses à faire. Il y a des cartes vraiment assez équilibrées. Et on voit que c'est peut-être celle-ci la plus pétée des cartes actuelles en légendaire. Alors que son effet est plutôt pas non plus over pété. On se dit qu'on va peut-être rentrer dans une bêta qui va être très agréable, qui va jouer sur les plays et ça va être très cool. En tout cas pour la vidéo YouTube, on va s'arrêter là. Une extension qui est assez intrigante. Moi de toute façon j'ai très hâte d'avoir un petit peu ce turnover qui va avoir lieu dans 10 jours. Pas mardi là mais mardi prochain. Je vais essayer de... parce que le mardi 10, je serai en live sur le tirage d'oreilles. Mais avant, sur les coups des 17h, 18h, je vais essayer de faire une vidéo, de faire un stream où je vais ouvrir les boosters, on va essayer quelques decks. Donc, quand t'as pas envie de jouer, tu fais une review. Ah ouais. Non mais je fais une review là parce que après cet après-midi, on va jouer sur Sekiro. On s'approche d'ailleurs de la fin du jeu. En tout cas, pour YouTube, on s'arrête là. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, les cartes qui vous intéressent. S'il y a des archétypes qui peuvent être intéressants, là, on peut voir quelques archétypes. Aggro, paladin, OTK paladin, deck bombe pour le guerrier. Voilà, on a quelques archétypes comme ça qui commencent à se désigner. Un deck invocation du côté du mage. Donc il y a des choses intéressantes qui sont en train de prendre forme. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, ce qui vous intéresse ou pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, soit sur Sekiro, soit sur une vidéo Hearthstone, ou en live. N'hésitez pas à venir sur mon live, tous les liens sont dessous. Ciao, bye bye.